la clé pour sortir de la dépendance affective. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et comme je vous l'ai dit en intro, on va parler de la dépendance affective et d'une base, une clé pour en sortir et ne plus se laisser complètement influencer, complètement inconsciemment par cette maudite dépendance affective. Je ne devrais pas dire ça, il ne faut pas la maudire. Ça fait partie de soi. Ça cache aussi des très jolies parties de soi. Qu'on ne peut pas bannir une partie de soi. Mais je vais y revenir. Déjà, je voulais vous dire, dans tous les cas, dans chacune de mes vidéos, je vous mets un ou plusieurs petits e-books qui vont être directement liés avec le sujet de la vidéo. Gratuits à télécharger sur ma chaîne YouTube. Vous aurez toujours dans la barre de description, si vous appuyez sur le petit déroulé de la barre de description juste en dessous, je vous en mettrai toujours. Pour pousser le travail plus loin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, ça ne s'arrête pas et que quand vous avez peut-être lancé un déclic, vous n'avez plus qu'à continuer en téléchargeant gratuitement les e-books que je vous mets qui sont en lien avec ce thème. Bref, passons-en directement à cette vidéo. Quoique je vais vous rajouter, désolé, une petite parenthèse, mais si vous avez envie de m'aider à développer cette chaîne, si vous voulez pas que je continue, que je reste motivée, mais ça ne vous inquiète pas, je m'en occupe, si tout simplement vous voulez que YouTube continue de faire bien fonctionner cette chaîne et propose des vidéos, encore et encore les vidéos que je vais faire, il va falloir que vous activiez un petit peu, mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire. Et oui, c'est comme ça que fonctionne cet algorithme. C'est pour ça que je vous rappellerai toujours de mettre un petit like, de mettre toujours un petit commentaire. C'est parce que ça nourrit cette chaîne et ça me permet, moi aussi, de pouvoir continuer à vous conseiller au mieux. Donc la dépendance affective, on va y revenir. Je vais vous faire un petit rappel déjà sur ce que c'est que la dépendance affective. Parce que comme beaucoup de mots dans le coaching ou dans le cadre de la psychologie, on va utiliser ça un peu à tort et à travers, tout simplement. La dépendance affective, c'est ni plus ni moins une carence affective qui nous mène à dépendre de quelque chose. Donc on a une carence affective, on a un peu un vide à combler de l'intérieur. Donc ce vide, ce manque qui va être à combler, on va essayer, dans un réflexe très automatique, très inconscient, de le combler de l'extérieur de soi. On veut se combler à l'intérieur de l'extérieur. Mais il va y avoir ce sentiment que ça va être constamment insuffisant, que c'est constamment même insatisfaisant. Il va y avoir une sorte d'effet passoire. Ça veut dire que quand on a quelque chose qui nous manque à l'intérieur, quand on veut se combler de l'extérieur, c'est insatiable. Il y a cette image très forte de cette passoire, si j'ai des trous à l'intérieur de moi, si je me remplis, comme une passoire, si je mets une grosse quantité d'eau d'un coup, une grosse quantité de quelque chose, je vais avoir le sentiment d'être rempli extrêmement superficiellement, extrêmement ponctuellement, ça va se revider, je vais devoir en redemander et j'en reveux toujours plus parce que ces trous ne se comblent pas. Donc le travail, quand je vous parle de la clé pour sortir de la dépendance affective, c'est comment je comble ces trous qui font cette passoire en moi, finalement. Donc comment on devient tout simplement une personne qui n'a plus un manque affectif? Déjà, je voulais vous dire, dernier effet de la dépendance affective, vous allez vous retrouver dans des relations vous allez avoir à supporter l'insupportable. La dépendance affective, elle peut engendrer ça. Ou on va retrouver un autre extrême, et les deux peuvent être communs dans une même relation, on va être trop exigeant. Bah oui, il faut remplir ce trou, cette passoire qu'on a à l'intérieur. Donc on n'est pas sur des personnes qui sont, excusez-moi de l'expression, chiantes. Ça peut être des personnes on va avoir l'impression qu'elles sont trop exigeantes, qu'elles en demandent toujours plus. Mais c'est parce que leur trou à l'intérieur n'est jamais comblé. Et elles ne font que répondre de ça à travers leurs actions. Voilà pourquoi on va trouver que les dépendants affectifs sont étouffants, en demandent trop exigeants. Ou à l'inverse, ils ont tellement ce vide à combler que les personnes en dépendance affective vont avoir à prendre des miettes. Donc on va se retrouver avec ces deux extrêmes et ces deux versions-là peuvent se retrouver dans une même relation. La personne peut vraiment fonctionner sur ces deux extrêmes. Il n'y a pas forcément un choix à faire. Donc voilà un petit peu tout le topo de la dépendance affective, ce gros rappel plus profond pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Il y a un déroulé, vous allez comprendre. Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant on va comprendre comment devenir une personne riche qui n'a plus ce besoin d'être comblée de l'extérieur. Donc, qui a refermé les petits trous de sa passoire, tout simplement. Déjà, la première chose à faire,
ça va être de conscientiser ce manque affectif. Si je m'adresse à vous, mais que vous ne considérez pas que vous avez un vide à l'intérieur, vous considérez que tout ce que vous faites est normal, que vous êtes dans une hyper-exigence, que vous êtes complètement dépendant, mais c'est normal, il n'y a pas de souci, je n'ai pas l'intention de faire d'efforts ou de remise en question, il n'y aura pas de conscientisation. C'est la conscientisation, conscientiser quelque chose tout simplement passe par l'inconfort. Je suis en train de vivre une situation inconfortable, ça me gêne de me voir tourner en boucle et ça ne donne pas le résultat que je voudrais dans ma vie amoureuse. Donc c'est inconfortable, donc vu que c'est inconfortable, je vais faire naître en moi la volonté de m'en sortir. Et si vous êtes là, généralement c'est ce qui s'est passé. Ça a entraîné une situation inconfortable, donc soit ça l'a entraîné, soit c'est en train de l'entraîner. Vous êtes dans l'inconfort, vous en avez marre, et c'est ce j'en ai marre qui va être déclencheur de tout, qui va vous faire dire j'ai conscience de ce manque affectif que j'essaie complètement de combler de l'extérieur. Et ensuite, la deuxième phase, je décide de ne plus y répondre par mon mécanisme habituel, me remplir de l'extérieur. Tout démarre d'un j'en ai marre et j'ai la volonté de ne plus fonctionner comme d'habitude. Je me suis vue faire, je me vois faire, j'en ai marre, je veux agir différemment. Ça, c'est votre job. Après, arrive ce moment-là entre nous, où on va parler de comment on va devoir agir dans le quotidien, les petites clés, la clé, l'exercice que je vais vous donner pour arriver à ne plus être répondant inconsciemment à votre dépendance affective. Donc vous allez devoir vous observer, oui, et vous écouter sur chaque demande pour que vous vous la donniez vous-même. Si vous avez compris, si le but ce n'est plus d'être en demande constamment de l'extérieur et c'est d'apprendre à vous remplir par vous-même. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se faire en 24 heures. Mais la différence entre les gens puissants qui ont parfaitement réussi et les autres, c'est qu'un jour ils ont commencé, les gens qui ont réussi. Et là, entre vous et moi, on est là pour commencer. C'est l'action la plus puissante du monde que de commencer. Donc ça, c'est un gros exercice de commencement. Je vais vous l'expliquer un peu plus dans le détail, mais donc comprenez bien qu'on va être dans une phase d'observation, d'écoute de soi-même, pour comprendre ce qu'on est toujours en train de demander, pour comprendre vraiment ce qu'on essaye de remplir et pour apprendre à se le remplir de soi-même et ne plus dépendre d'une personne extérieure qui n'existe pas pour nous satisfaire constamment. Et donc rééquilibrer les choses et remettre du bonheur et un peu de pouvoir dans cette vie amoureuse qui est la vôtre, voyons. Donc, vous allez commencer avec un « est-ce que j'ai envie d'attention ? Est-ce que j'ai envie de tendresse ? Est-ce que j'ai envie qu'on me donne ? Mais qu'on me donne comment ?» Prenez ce temps d'écoute parce que tout le monde ne recherche pas la même chose. Si vous dites « moi j'ai besoin d'être rassurée », c'est trop large. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez des mots réconfortants ? Est-ce que vous voulez de l'attention, mais comment se présente cette attention pour vous ? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'on vienne vous demander comment ça va ? Et qu'est-ce que vous aimeriez ? Posez-vous la question, qu'est-ce que je suis désespérément en attente de l'autre ? Qu'est-ce qui me fait être en demande de l'autre ? Je cherche quoi ? Son attention, sa tendresse ? Je cherche quoi ? Et je me pose cette fameuse question. Comment je m'en donne ? Je cherche de l'attention ? Comment moi je m'en donne ? Comment je peux m'en donner ? Comment déjà je m'en donne et comment je peux m'en donner ? C'est extrêmement important, c'est pour ça que je prends mon temps sur ce passage. C'est l'exercice clé de la dépendance affective. On regarde ce qu'on essaye d'envoyer à l'autre. On le transforme en boomerang en fait parce qu'il va nous revenir. Ça vous revient cet exercice. Vous avez bien compris avec tout le temps que j'ai pris dans cette vidéo de vous expliquer que tant qu'on le recherche à l'extérieur, ça sera jusqu'à la fin de nos jours qu'on va le chercher à l'extérieur. On commence par cet exercice et on apprend à récupérer ce que désespérément on attendait de l'autre et on se comble par soi-même. Évidemment, on ne remplacera pas tout ce qu'on trouve de riche dans toutes les relations amicales, amoureuses, mais ça démarre de là. Il faut arriver à faire ce comblage de son côté pour ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire ce travail. Ensuite, on va vraiment vivre la relation. Je vais vous faire un petit récap.
Donc on va faire cet effet boomerang, comme je vous explique. Ce que je cherche, comment je me l'apporte moi-même. Apparemment, aujourd'hui, si vous êtes encore en train de le chercher à l'extérieur, c'est que ce n'est pas suffisant ou que c'est même inexistant la manière dont vous le donnez vous-même. Donc dans tous les cas, vous ne pouvez pas répondre « je le fais déjà ». Apparemment, ce n'est pas suffisant si vous êtes en recherche extérieure. Donc on va faire preuve d'ingéniosité et de créativité et on va se trouver plus de moyens de se le donner. Comment j'aimerais recevoir de la tendresse? Comment je m'en donne? La tendresse, c'est quoi pour moi? Est-ce que c'est des gestes? Est-ce que je prends le temps de prendre soin de mon corps? Est-ce que je prends le temps de me procurer des sensations de douceur? Est-ce que je prends le temps d'aller me faire des massages? Est-ce que moi-même je me masse tous les soirs, peut-être en me mettant de la crème? Ça vous paraît idiot? C'est une tendresse apportée à soi-même. C'est un bien-être qu'on s'apporte, c'est de l'attention, c'est de la bienveillance envers soi-même. Ça démarre de là. Et oui, ce n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres. Donc, regardez vraiment sur chaque point, comme vous vous donnez à vous, chaque point qui vous manque, comment vous agissez. Pas comment vous le demandez à l'extérieur, comment vous le donnez. Puis faites vraiment une liste, mais n'hésitez pas, écrivez-le, faites ce vrai travail. Dites-vous vraiment que toute seconde que vous allez perdre, entre guillemets, elle ne sera jamais perdue. C'est un véritable travail que de se poser, que d'écrire cette liste et de la combler au fur et à mesure où on réalise le manque qu'on cherche ailleurs. Donc posez-vous, faites une liste de tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous manque et tout ce que vous pouvez et tout ce que vous allez faire en plus sur chacun de vos besoins, chacune de vos demandes, chacune de vos attentes. Allez-y, il n'y a pas de limite à se combler soi-même, sincèrement. Donc le but de tout ça, la conclusion de tout ça, c'est de n'avoir plus qu'à vivre vos relations et c'est ce que je vous souhaite et non pas d'essayer de vous remplir. Quand on est dans une dépendance, on ne profite plus, on ne vit pas à 100% ce qui est en train de se passer, on se remplit. Je vais vous faire une parallèle avec les personnes qui ont des problématiques concernant la nourriture. Je vais essayer de me combler par la nourriture. Je vais faire de l'hyperphagie, c'est manger en grande quantité. Je vais faire des crises de boulimie. Bref, il y a ce besoin de se remplir. Il y a une dépendance à la nourriture. On n'apprécie plus le goût des choses quand on fait ce genre de crise. C'est-à-dire que quand on se remplit, qu'on met plein d'aliments dans sa bouche, on n'est plus à savourer la saveur de quelque chose. Nous, on n'a que pour but de se remplir. Il faut se remplir. Donc le côté satisfaction et vraiment profiter de ce qui existe, il est parti. C'est pareil pour la dépendance affective. Vous ne vivez pas une relation à 100% quand vous êtes en train, sans le savoir peut-être, d'essayer de vous combler. C'est important parce que moi ce que je vous souhaite, c'est de vivre réellement. La relation, elle existe, il faut que vous la viviez. Et faire vivre votre relation, c'est ne plus être dans la dépendance, c'est donc être en train, sans le savoir, de chercher à vous combler constamment. Sachez juste, pour terminer, que le travail sur l'estime de soi, c'est un travail de fond, qui dans tous les cas sera à faire. Et vous comprenez, c'est pour ça que je vous ai mis le petit e-book sur l'estime de soi, pour que vous compreniez les bases à travailler. Ce sont les bases sur l'estime de soi dans le petit e-book gratuit juste en dessous de cette vidéo. Mais ce travail de fond, et les petits exercices comme celui très puissant que je viens de vous donner aujourd'hui, parce que c'est pas un exercice lambda, ça c'est un truc que vous allez devoir faire tous les jours sur les prochaines semaines. Je vous assure que cette dépendance affective, c'est pas elle en tout cas qui va vous contrôler, vous n'allez en garder que la meilleure partie, celle qui fait que vous avez un sacré cœur, qui a envie de battre et qui a envie de donner. Et ça c'est très bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit en début, n'hésitez pas à la liker. Puis dans tous les cas, vous savez très bien que moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Parce que vous le savez bien aujourd'hui, je ne vous lâche pas. Donc à très très vite. Bye bye.